Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle printanière. On regarde aujourd'hui les énergies qui vont vous accompagner pendant la période du printemps du 21 mars au 21 juin. Bien sûr, ce sont des énergies générales et on retrouvera des guidances spécifiques à chaque mois. Donc ici, c'est pour vous donner une sorte de météo. Surtout, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et prenez uniquement les messages qui vous parlent. Je vous rappelle que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Ne laissez pas les cartes vous laisser croire le contraire. En barre d'infos, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous invite bien évidemment à prendre 1/1000 de seconde pour liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne. Chaque like est pour moi un énorme merci. Donc, je vous invite à m'accompagner et m'aider comme vous l'avez fait depuis le début de cette aventure. Vous pouvez également vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je poste une guidance vous concernant. Voilà, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant cette période du printemps. Et nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui fait peur au premier abord parce qu'on lui attribue énormément de négatifs, mais elle nous parle surtout de changement positif. On tourne le dos à quelque chose. C'est assez macabre, il faut l'avouer. On voit des têtes, des membres coupés sur le sol, mais ces têtes et ces membres qui viennent du passé font aussi l'engrais de demain. C'est grâce à cela qu'il y a des choses qui germent, qui se transforment. Il y a une transformation. La mort, l'arcane sans nom, pardon, c'est aussi la récolte de quelque chose, ou alors la capacité à essayer de modifier, de réparer, de faire avec de l'ancien, du neuf beaucoup plus essentiel, beaucoup plus utile, beaucoup plus puissant, beaucoup plus aimant. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de positifs parfois avec cette mort. Alors bien sûr, elle peut aussi nous parler de séparation, de rupture, de cassure, de je sais pas quoi, de trucs horribles, mais je n'ai pas envie d'y penser pour l'instant. On va voir ce qui se passe avec les autres énergies. Ça pourra concerner quelques Gémeaux, par exemple, mais dans l'ensemble, je ne ressens pas cette mort comme quelque chose de dramatique ici. On va regarder l'énergie qui vous accompagnera sur la période du 21 mars au 21 avril. Nous avons ici la Balance et le Scorpion, Vénus et Pluton. On voit qu'il y a une dépendance. Moi, je ressens plutôt une dépendance ici à quelqu'un, à quelque chose, une dépendance à une collaboration, à un partenariat, à une personne en particulier peut-être, à un ami. On est dépendant de lui, soit une dépendance affective, soit une dépendance financière, soit quelque chose qui nous rend... qui nous donne le sentiment, hein, je précise, qui nous donne le sentiment qu'on est lié pour le pire et le meilleur à quelqu'un. Mais je pense que c'est quand même une manipulation de l'esprit avec ce monstre, ce démon ici. On est convaincu qu'on est lié avec cette personne, mais c'est juste nous, notre esprit qui nous fait croire cela. Donc, d'un seul coup, ça me fait penser aussi à une certaine forme de manipulation. Si ce n'est pas la personne qui vous manipule, c'est votre esprit qui vous manipule, qui vous laisse croire que peut-être sans cette personne, sans cette collaboration, vous n'êtes rien ou vous êtes incapable d'avancer. Il y a une certaine forme je ressens quand même une certaine forme de chagrin pour certains d'entre vous, pour quelques-uns d'entre vous. J'ai l'impression que ça pourrait nous parler d'une fin qui est déjà actée et que vous n'arrêtez pas d'y penser, peut-être, quelque chose comme ça. En tout cas, vos pensées pourraient aller dans cette direction. Si ce n'est pas terminé, l'idée de terminer vous effraie. Il y a quelque chose d'effrayant parce qu'on se sent relié à cette personne.
Certains disent je ne peux pas le quitter, c'est mon âme sœur, c'est non, mon âme sœur. Cette notion d'âme sœur, elle ne sert pas à rester bloqué pour toute sa vie avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Une âme sœur, c'est pas forcément la meilleure personne de notre vie, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous abîme, qui nous fait mal, hein. C'est pas un lien si... et en plus, qui vous dit que c'est votre âme sœur? Vous l'avez peut-être imaginé, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette énergie. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour les Gémeaux sur la période du 21 mars au 21 avril, avec cette dépendance? 21 mars, 21 avril pour les Gémeaux. On essaye de se préserver quelque part, mais peut-être que c'est plus fort que nous de penser à cette personne, à cette collaboration, à cette entreprise. Oui, parce que, je le rappelle, ça ne parle pas forcément de sentiments. Mais il est question ici, avec le 9 de Pentacle, quand même, de retrouver son indépendance, de retrouver une certaine fierté personnelle, une certaine réussite personnelle. Donc, on a envie de quitter cette énergie-là, hein. D'ailleurs, si la mort trône au-dessus, c'est que on a envie de passer à autre chose, de tourner une page sans doute, hein. Et on a envie d'être un peu plus dans le partage, le bonheur, dans quelque chose de plus épanouissant. Ici, il y a quelque chose de limitatif dans cette énergie. Ça nous a limités, ça nous a arrêtés, ça nous a pas épanouis, hein, j'ai l'impression. Cette entreprise dans laquelle on a travaillé, ce partenaire que l'on a côtoyé, cet autre, ce contrat, puisqu'on parle de la balance. Pardon, le petit rototo qui va bien, avec la balance ici, ça peut nous parler d'un contrat où on se sent bloqué avec des menottes, et en fait, ce n'est pas une réalité. On peut arrêter tous les contrats qu'on veut à tout moment. Alors, ça bien sûr, on peut se retrouver limité pour certaines choses, mais en tout cas, si c'est pour notre bien, et là, j'ai l'impression vraiment que c'est pour notre bien, pour notre fierté personnelle, et pour avancer, pour faire progresser quelque chose. On veut du donnant-donnant. Ici, c'est un peu comme si nous pensions à quelqu'un qui, de toute façon, ne pense pas à nous. Nous, on donne, mais on ne reçoit rien. Donc, il n'y a rien à construire. D'où la mort ici. Avec l'alias Quai, nous avons un triomphe, une interrogation et un encéphalogramme plat. Pour moi, c'est que vous commencez vraiment à triompher par rapport à cette dépendance, par rapport à ce sentiment d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose qui est déplaisant, qui ne vous sert à rien, qui est inutile et c'est le moment de récolter le fruit de tous vos efforts, de votre lutte pour vous détacher. Ici, on sent un triomphe sur certaines interrogations par rapport à quelque chose qui est arrêté. On voit bien, c'est une ligne droite. Il n'y a plus de cœur ici, il n'y a plus de vibration, c'est une ligne droite. Alors bien sûr, on est peut-être inquiet de ce qui va poursuivre, de quelle va être la suite de cette ligne droite. On espère, entre guillemets, que notre cœur va revibrer rapidement. Et je vous invite à réfléchir. Votre cœur, il vibre encore plus à l'instant même où vous réalisez que vous quittez quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Quelles sont les énergies ici qui vont vous accompagner pour la période du 21 avril au 21 mai? Voilà, ici, on est dans cette mort symbolique, hein. On coupe quelque chose, on passe à une énergie de nouveauté. Il y a un désaccord, un conflit, on sent quelque chose qui s'arrête ici. Est-ce qu'on enterre la hache de guerre quelque part aussi? Moi, j'ai l'impression qu'on met fin véritablement à quelque chose ou à quelqu'un pour lequel on se croyait en dépendance. Et cette fois-ci, c'est peut-être le moment où vraiment ça s'acte dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce conflit, cette séparation, cette rupture pendant la période du 21 avril au 21 mai 2022. Si j'en crois vos anciens tirages, en tout cas, j'ai l'impression que cette séparation, cette rupture a peut-être déjà eu lieu, hein, mais elle reste pesante dans votre esprit, vous y pensez, comme si ça avait laissé des petites traces
dans votre esprit et l'étoile vous dit que c'est votre chemin, qu'il faut suivre votre étoile, qu'il y a quelque chose de mieux à suivre et que vous êtes de toute façon protégé. Alors, elle vous parle du futur aussi, cette étoile, pour le 21 avril, 21 mai. Elle vous parle du futur et de la promesse, quelque part, de voir un autre message d'amour arriver pour vous, parce que vous progressez, parce que vous avez appris quelque chose avec cette situation. C'est un peu comme s'il y avait, oui, un engagement. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'engagement. Ici, on a la protection divine et terrestre, et ici, on a l'étoile qui vous protège. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter aussi de bonnes nouvelles, et qui pourrait peut-être effacer ce à quoi vous pensiez et qui vous triturait l'esprit ici. Ici, on pourrait avoir quelqu'un qui vient Swift, next. Si on parle d'amour, hein, évidemment, on pourrait avoir une sorte de déclaration qui vient mettre un point d'arrêt à une autre relation qu'on avait du mal à clôturer. Alors, tournez le dos au vide et l'homme. Alors pour moi ici, c'est tourner le dos au vide. Pour moi, vous tournez le dos à quelque chose qui de toute façon n'apportait plus rien. Vous apportez un vide. En fait, c'est déjà fini. Pour moi, c'est déjà fini et vous vous accrochiez à quelque chose qui est déjà fini. Et ici, l'homme, il vient nous parler de l'action, de la capacité à agir et finalement de l'impulsion que ça vous apporte ici, de vous sentir à nouveau dans le mouvement, dans l'action. Vous tournez le dos et vous passez votre chemin pour avancer. Alors évidemment, on peut tourner le dos au vide et voir un homme, le cavalier de coupe ici, qui arrive avec des petites fleurs, des pneus et des chocolats. Je dis des pneus parce que j'avais vu des fleurs en pneus dans une vidéo. Voilà, on regarde maintenant les énergies qui vous accompagneront pendant la période du 21 mai au 21 juin, votre période anniversaire. Ici, nous avons le Sagittaire et le Poisson, Jupiter et Neptune. Il peut y avoir une sorte de rêve éveillé parce que on est dans les pensées, dans les rêves, dans l'illusion avec ce Poisson et Neptune. Et ici, on a quelque chose de positif avec Jupiter et une sorte de foi, comme si vous croyez à nouveau en quelque chose. Votre foi revient, vous vous libérez de quelque chose. Vous êtes dans une certaine forme d'évasion qui vous permet de recréer votre imaginaire, qui redéveloppe votre intuition avec l'énergie qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie Sagittaire, Poisson pour la période du 21 mai au 21 juin pour les Gémeaux? 21 mai, 21 juin pour les Gémeaux. Des efforts, vous faites des efforts pour redevenir positif, optimiste, retrouver de l'espoir. Et on sent que vos efforts sont payants parce que ça vous redonne de la valeur, ça vous reconnecte avec votre cœur, peut-être avec l'amour d'une façon générale, et ça vous apporte concrètement un bonheur qui est lisible dans la matière. Vous revivez, vous ressortez, vous remangez, peut-être après une période de déprime, vous retrouvez goût concrètement à la vie ici. Alors, l'amour, oh, de l'amour et de l'amour. Alors ici, on peut avoir, en tout cas avec cette carte du cœur, des sentiments forts, on peut ressentir quelque chose. Alors si ce n'est pour une personne, en tout cas pour soi, quoi. On est fier de soi, on est apaisé, on se sent vraisemblablement mieux avec cette énergie. Et avec le 77 ici, on est quand même... le passé, il est derrière nous et le futur, il est là. Donc, d'un seul coup, on est vraiment tourné vers
vers les énergies du futur, vers une autre relation, vers quelqu'un qui pourra nous apporter ce dont on a besoin. Et il y a de l'amour, mais c'est pas forcément amoureux, c'est aussi fraternel, amical. On ressent quelque chose de puissant, on se sent aimé différemment, peut-être mieux qu'ici, euh, parce que l'amour qu'on reçoit, il est libre. Alors qu'ici, on avait des menottes hein, quelque part. Donc on était comme, on nous empêchait finalement d'avancer et on ressentait différemment les choses. Donc je sens que pendant votre période anniversaire, il va y avoir une forme d'épanouissement. On va se sortir les doigts par rapport à cette dépendance et on va aller vers une certaine forme de libération. Et il n'est pas dit que vous ne pourriez pas en plus rencontrer quelqu'un parce qu'on redevient positif par rapport à quelque chose ici, un cavalier de coupe. Donc, rencontrer quelqu'un, une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat, que sais-je encore. Voilà, en tout cas, les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir comment ça a vibré avec vous et comment ça vibrera. Je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois hein, au cours des mois. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo pour m'aider à la faire sortir du lot et vous pouvez vous abonner également et on se retrouve très vite pour la surprise du mois d'avril. En attendant, merci d'être là. Ciao, ciao.